y a quelque chose qu'on ne t'a jamais dit sur la souffrance. Si tu ne le comprends pas aujourd'hui, tu passeras le reste de ta vie à être la victime. Victime de ce qu'on te dit, victime de ce que le monde te lance, victime de ce qui se passe autour de toi. Mais quand tu le comprendras, tout change. Écoute bien, la plupart des gens croient que leur souffrance vient de l'extérieur, des critiques, des rejets, des déceptions, des circonstances inattendues. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que la vraie souffrance ne vient pas de ce qui arrive, mais de la façon dont ton esprit le traite. Il existe un principe, et je vais te le révéler. Tu vas apprendre le principe qui te rendra immunisé à la douleur émotionnelle, à la négativité. Je ne parle pas d'ignorer ce que tu ressens. Je ne parle pas de fuir la douleur. Je parle d'une vraie transformation, devenir quelqu'un que rien ni personne ne peut ébranler. Alors, si tu es vraiment prêt à te libérer de ce qui t'a fait souffrir toute ta vie, écoute attentivement et reste jusqu'à la fin. Pourquoi tout t'affecte plus que ça ne devrait? C'est normal de sentir que le monde a trop de pouvoir sur toi, que les mots des autres pèsent plus qu'ils ne devraient, qu'un mauvais commentaire peut t'écraser, que la négativité de certaines personnes te tire vers le bas, sans que tu puisses l'arrêter. Tu n'es pas le seul à ressentir ça. Ça nous est tous arrivé. Mais voici ce qu'on ne t'a jamais dit. Ça peut changer. Tu n'as pas à continuer à vivre comme ça. Si tu continues à permettre aux facteurs externes de déterminer ton état émotionnel, tu passeras ta vie à réagir, à te sentir victime des circonstances. Mais voici la vérité. Ce qui t'affecte, ce n'est pas ce qui arrive. C'est ton interprétation. Carl Jung a dit quelque chose de fondamental. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Ce que cela signifie, c'est que ce qui te blesse dans le monde extérieur est en réalité un reflet de ce que tu portes à l'intérieur. Ce n'est pas la situation elle-même qui te fait souffrir, c'est le sens que tu lui donnes. Ce n'est pas ce que quelqu'un dit qui te détruit, c'est la blessure à l'intérieur de toi qui résonne avec ces mots, et c'est là que tu peux commencer à reprendre le contrôle. Comment ton esprit te rend plus vulnérable que tu ne le penses. Dès le plus jeune âge, on nous enseigne à dépendre de la validation externe. On nous conditionne à croire que notre bonheur est entre les mains des autres. Dans l'approbation de nos parents, dans l'acceptation de nos amis, dans l'amour d'un partenaire, on apprend que si quelqu'un nous ignore, c'est parce que nous ne sommes pas assez. Si quelqu'un nous rejette, c'est parce que quelque chose ne va pas chez nous. Mais la réalité est celle-ci. Rien d'externe n'a de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui donnes. Si aujourd'hui tout t'affecte plus que ça ne devrait, c'est parce que tu réagis encore depuis des blessures non guéries. Tu permets à ce qui se passe dehors de définir qui tu es. Et jusqu'à ce que tu changes ça, tu continueras à être une marionnette des circonstances. Pense à l'homme gentil, celui qui sourit pour éviter le conflit, qui évite les conflits, qui s'efforce d'être gentil, qui ne dit jamais ce qu'il pense vraiment, par peur d'être rejeté. Un jour, quelqu'un fait un commentaire négatif à son sujet, quelque chose d'insignifiant, mais ça le brise. Il ne peut pas le sortir de son esprit. Il se demande encore et encore ce qu'il a fait de mal, pourquoi cette personne le voit de cette façon. Mais voici ce qu'il ne comprend pas. Le commentaire lui-même n'a aucun pouvoir. Le vrai problème, c'est son besoin interne d'approbation. S'il avait eu une identité solide, il aurait vu cette critique pour ce qu'elle est vraiment. Juste une opinion, pas une vérité absolue. Mais comme sa sécurité dépendait encore de facteurs externes, la critique est devenue un reflet de ses insécurités. Et c'est l'histoire de beaucoup. Ce qui te blesse chez les autres est un écho de ce que tu n'as pas encore guéri en toi. Comment commencer à te libérer du pouvoir que les facteurs externes ont sur toi? Si tu veux arrêter d'être si vulnérable à ce que les autres font ou disent, tu dois faire ceci. Observe avant de réagir. Quand quelque chose t'affecte, arrête-toi. Demande-toi, pourquoi est-ce que ça me fait autant mal? Ne réponds pas automatiquement. Analyse quelle partie de toi se sent menacée.
Quelle histoire tu te racontes sur cette situation? Recadre l'interprétation. Rien n'est absolu. Tout est perception. Au lieu d'assumer qu'un commentaire négatif définit ta valeur. Demande-toi, est-ce vraiment vrai ou est-ce juste une autre opinion? Apprendre à défier ton récit interne te donnera le contrôle. Construis une identité depuis l'intérieur. Arrête de mesurer ta valeur en fonction de la façon dont les autres te traitent. Demande-toi, si personne n'avait d'opinion, qui serais-je? Quand tu commences à te définir par ce que tu crois de toi-même et non par ce que les autres disent, tu deviens immunisé. Arrête de prendre la négativité personnellement. Quand quelqu'un agit négativement envers toi, 90% du temps, ça n'a rien à voir avec toi. C'est leur lutte interne, leur frustration, leur douleur, leur façon de voir le monde. Ne fais pas l'erreur de croire que tout ce que les autres font ou disent est un reflet de toi. Dans la plupart des cas, c'est un reflet d'eux, un exercice pratique pour entraîner ton esprit. Chaque fois que tu sens que quelque chose t'affecte trop, répète cette phrase dans ton esprit. Cette émotion est mienne, mais cette situation ne me définit pas. Tu verras comment petit à petit, tu commences à désactiver la réaction automatique. Mais il y a quelque chose de plus profond que tu dois savoir. Comment ton esprit fait de toi un esclave de la souffrance. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment la réaction automatique te garde prisonnier de la douleur et comment briser ce cycle pour récupérer ton pouvoir intérieur. Le piège de la réaction, comment l'esprit fait de toi un esclave de la souffrance. Ton plus grand ennemi n'est pas la négativité du monde. Ton plus grand ennemi n'est pas ce que les autres te disent. Ton véritable ennemi, c'est ta réaction. Chaque fois que tu réagis de manière incontrôlable à quelque chose d'externe, tu abandonnes ton pouvoir. Tu deviens un esclave de ce qui se passe autour de toi. Tu permets à n'importe quelle circonstance de définir ton état émotionnel. Jung a dit quelque chose de fondamental. Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Et c'est exactement ce qui arrive à ton esprit quand tu vis en mode réactif. Tu ne t'en rends pas compte, mais chaque fois que quelqu'un t'attaque, chaque fois que quelque chose ne va pas dans ton sens et que tu exploses, que tu déprimes, que tu frustres, tu agis en pilote automatique, guidé par des blessures et des croyances que tu n'as jamais remises en question. Le vrai piège de la souffrance n'est pas dans ce qui arrive, mais dans la façon dont tu t'es entraîné à y réagir. Et le plus dangereux, c'est que tu n'es même pas conscient que tu le fais. Comment le monde t'entraîne à être réactif? Depuis l'enfance, on nous a appris à vivre en réagissant. On nous récompense quand nous faisons ce qu'on attend de nous. On nous punit quand nous dévions. On nous dit que nous devons répondre immédiatement à toute situation, que nous devons nous défendre, que nous ne pouvons pas laisser les autres s'en tirer. Nous grandissons en croyant que la seule façon d'avoir le contrôle, c'est de répondre avec force. Mais la vérité est tout le contraire. Le vrai contrôle ne réside pas dans la réaction, mais dans la capacité de choisir quand répondre et quand ignorer. Pense aux fois où quelqu'un t'a dit quelque chose de négatif, et au lieu de laisser tomber, tu es entré dans un cycle de pensée obsessionnelle, revivant la situation encore et encore. Tu ne pouvais pas lâcher prise. Ça continuait à t'affecter pendant des heures, des jours, voire des semaines. Pourquoi? Parce que tu as réagi automatiquement, sans te demander si cette réaction était nécessaire ou non. Et plus tu y pensais, plus le problème grossissait dans ton esprit. Imagine quelqu'un qui ne peut pas tolérer de se sentir attaqué. Si quelqu'un dit quelque chose qu'il n'aime pas, il répond immédiatement, défendant sa position avec tout ce qu'il a. Il argumente pendant des heures, envoie de longs messages justifiant son point de vue. Il croit qu'il pose des limites, mais en réalité, il se laisse manipuler par sa propre réaction. Chaque fois qu'il entre dans une dispute, son état émotionnel est ruiné. Il ne peut pas se concentrer sur sa journée. Son esprit est piégé dans le combat. Et à la fin,
Ce que les autres ont dit a un pouvoir total sur lui. Mais voici ce qu'il ne comprend pas. La vraie force ne réside pas dans le fait de répondre, mais dans le choix de quand quelque chose mérite ton énergie et quand il vaut mieux laisser tomber. Pas chaque bataille doit être menée. Pas chaque commentaire nécessite une réponse. Les personnes qui ont vraiment le contrôle de leur vie ne sont pas celles qui réagissent le plus vite, mais celles qui choisissent ce qui vaut la peine d'investir leur énergie. Comment briser le cycle de la réaction et récupérer ton pouvoir? Si tu veux arrêter d'être un esclave de ta propre réaction, tu dois apprendre à faire ceci. Fais une pause avant de répondre. La prochaine fois que quelque chose t'irrite, ne réponds pas immédiatement. Compte jusqu'à 10. Respire profondément. Demande-toi, est-ce que ça mérite vraiment mon énergie? La plupart du temps, la réponse sera non. Change the perspective. Quand quelqu'un t'attaque, sa réaction en dit plus sur lui que sur toi. Au lieu de le prendre personnellement, observe-le objectivement. Cette personne réagit depuis sa propre douleur. Comprendre cela change complètement la façon dont ce que les autres disent ou font t'affecte. Réécris l'histoire dans ton esprit. Au lieu de dire « On m'a attaqué et je dois me défendre », commence à dire « J'ai un contrôle total sur mon énergie et personne n'a le pouvoir de me retirer ma paix ». Plus tu renforces cette idée, plus il sera difficile pour quoi que ce soit de te perturber. Pratique l'indifférence stratégique. Tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas ton attention. Apprends à ignorer ce qui n'ajoute pas de valeur à ta vie. L'indifférence n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. Un exercice pratique pour désactiver ta réaction automatique. Quand tu sens que tu vas exploser ou agir impulsivement, écris ce que tu ressens sur un papier au lieu de le dire. Attends 10 minutes, puis lis-le. À 10% du temps, tu réaliseras que ça ne vaut pas la peine de gaspiller ton énergie là-dessus. Maintenant, tu comprends que ce qui te garde piégé dans la souffrance, ce n'est pas ce qui arrive, mais comment tu y réagis. Mais il y a un niveau plus profond de transformation. Changer complètement ta relation avec la douleur émotionnelle. Dans la prochaine partie, tu découvriras le principe spirituel qui te permettra d'arrêter de souffrir inutilement et de devenir immunisé à la négativité. Le principe spirituel qui change ta relation avec la douleur. S'il y a quelque chose qui te garde prisonnier de la souffrance, c'est la façon dont tu perçois la douleur. La plupart des gens croient que la douleur est quelque chose à éviter, quelque chose qui doit disparaître pour aller bien. Mais voici la vérité brute. Ce n'est pas la douleur qui te détruit, c'est ta résistance à celle-ci. Carl Jung a dit quelque chose de fondamental. C'est à quoi tu résistes. Persister. C'est l'une des clés les plus importantes pour te libérer de la souffrance émotionnelle. Comprendre que plus tu refuses d'accepter la réalité, plus tu résistes à une émotion, plus tu essayes de fuir ce que tu ressens, plus tu lui donnes de pouvoir sur toi. Il ne s'agit pas d'éliminer la douleur de ta vie, mais de changer ta relation avec elle. Comment la résistance à la douleur te garde prisonnier chaque fois que tu t'accroches à la façon dont les choses devraient être. Chaque fois que tu refuses d'accepter ce qui s'est déjà passé ou ce que tu ne peux pas contrôler, tu génères une souffrance inutile. Ce n'est pas la situation qui te détruit. C'est ta lutte interne contre ce qui est déjà. Pense à ceci. Combien de fois as-tu souffert? Non pas à cause de ce qui est arrivé, mais parce que tu souhaitais que ce soit différent. Combien de fois as-tu souffert plus de tes pensées sur la situation que de la situation elle-même? Voilà le piège. Ton esprit te convainc que si tu continues à y penser, si tu continues à lutter contre la réalité, à un moment donné, tu trouveras un soulagement. Mais la vérité, c'est que tu ne fais qu'approfondir ta propre souffrance. La clé n'est pas d'éliminer la douleur, mais d'apprendre à la ressentir, sans la laisser te contrôler. Et c'est ce qui change tout. Imagine quelqu'un qui a souffert pendant des mois à cause d'une rupture. Il sait que la relation est terminée. Il sait qu'il n'y a aucun intérêt à s'accrocher, mais son esprit continue à rejouer l'histoire. Il se demande ce qu'il a fait de mal, ce qu'il aurait pu changer,
Pourquoi l'autre personne ne l'a pas choisi? Chaque jour, il se réveille avec ce poids sur la poitrine, revivant le passé, résistant à l'acceptation. Mais voici ce qu'il ne comprend pas. La vraie douleur de la rupture n'a duré qu'un moment. La souffrance prolongée a été créée par sa propre résistance. Ce n'est pas le fait que la relation soit terminée qui le blesse, c'est son refus d'accepter la réalité. Quand il comprend finalement cela, quelque chose change. Au lieu de continuer à lutter contre le passé, il décide de lâcher prise. Non pas parce que la douleur va disparaître immédiatement, mais parce qu'il arrête de nourrir sa propre souffrance. Et à ce moment-là, il commence à se sentir libre. Comment changer ta relation avec la douleur émotionnelle? Si tu veux arrêter d'être un esclave de la souffrance, tu dois appliquer ce principe spirituel à ta vie. Arrête de résister à ce que tu ressens. Ne fuis pas les émotions inconfortables. Si tu ressens de la tristesse, permets-toi de la ressentir sans jugement. Si tu essaies de la bloquer, elle ne fera que devenir plus forte. L'acceptation est la clé. Pose-toi la bonne question. Au lieu de te demander pourquoi cela t'arrive, commence à te demander ce que tu peux apprendre de ceci. Chaque expérience, même la plus douloureuse, a une leçon si tu es prêt à la voir. Change ton dialogue intérieur. Au lieu de répéter « je ne peux pas supporter ça », dis « je peux traverser ceci et j'en sortirai plus fort ». La façon dont tu te parles à toi-même détermine le pouvoir que la douleur a sur toi. Lâche le besoin de contrôle. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux contrôler comment tu y fais face. Chaque fois que tu te sens submergé par une situation, répète « j'accepte ce qui est et je lâche ce que je ne peux pas changer ». Tu verras comment ton énergie commence à se transformer. Un exercice pratique pour entraîner ton esprit. S'il y a quelque chose qui te cause de la souffrance en ce moment, écris-le sur un papier. Et puis lis-le à voix haute et dis « J'accepte cette situation telle qu'elle est et je choisis de libérer la résistance ». Ensuite, déchire le papier. Cela donnera à ton esprit un symbole de clôture et t'aidera à commencer à te libérer. Tu as déjà compris que la douleur elle-même n'est pas le problème, mais la résistance à celle-ci. Mais il y a quelque chose d'autre que tu dois apprendre. Comment renforcer ton esprit jusqu'à devenir impénétrable à la négativité? Comment renforcer ton esprit jusqu'à devenir impénétrable? Comprendre comment fonctionne la douleur et la négativité, ce n'est que la moitié de la bataille. La vraie transformation se produit quand tu renforces ton esprit au point où rien ni personne ne peut perturber ta paix, quand tu développes un état d'esprit incassable. Les opinions des autres, les circonstances inattendues, les conflits cessent de te contrôler. La question est, comment y parvient-on? Comment passes-tu d'être quelqu'un qui est emporté par les facteurs externes à quelqu'un qui a un contrôle absolu sur son monde intérieur? La réponse est simple, mais elle nécessite de la pratique. Construire un état d'esprit antifragile. Jung a dit « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin ». Cela s'applique directement au processus de renforcement mental. Il ne s'agit pas seulement de savoir quoi faire quand quelque chose t'affecte, mais de te programmer à un niveau si profond que dans n'importe quelle circonstance, ta première réponse est le calme, pas la réaction. Pourquoi la plupart des gens restent-ils émotionnellement faibles? Nous vivons dans une société qui récompense la fragilité émotionnelle. On nous enseigne qu'il est acceptable d'être hypersensible, de croire que nous avons le droit d'être offensés par n'importe quoi, que si quelque chose nous blesse, c'est la faute du monde, pas la nôtre. Ce genre de mentalité te rend faible, parce qu'elle met ta stabilité émotionnelle entre les mains de facteurs externes. Mais voici la vérité, le monde ne va pas changer pour te faire te sentir mieux. Il y aura toujours des personnes négatives, il y aura toujours des situations difficiles, il y aura toujours des défis. La seule vraie solution, c'est de t'entraîner mentalement, pour qu'aucune de ces choses n'ait de pouvoir sur toi. La différence entre un esprit faible et un esprit fort. Un esprit faible réagit à tout, prend tout personnellement, cherche une validation constante,
se laisse gouverner par les émotions. Un esprit fort choisit où concentrer son énergie, ne se laisse pas entraîner par la négativité, a un contrôle total sur la façon dont il répond à la vie. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent être forts, mais ne veulent pas s'entraîner pour l'être. Ils veulent la paix d'esprit, mais continuent à nourrir des habitudes qui les rendent plus faibles. Et c'est là que tout change. Tu dois décider que rien ni personne ne va contrôler ta paix. Imagine quelqu'un qui était une personne extrêmement réactive. N'importe quoi le contrariait. Si quelqu'un le critiquait, il passait des jours à se sentir mal. Si quelque chose allait mal au travail, son humeur était ruinée. Il vivait dans un état constant d'anxiété, sentant que tout était hors de son contrôle. Mais un jour, il en a eu assez. Il a décidé qu'il ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. Il s'est engagé à entraîner son esprit comme un muscle, parce qu'il a compris que la force mentale n'est pas quelque chose avec laquelle on est, c'est quelque chose que l'on construit. Il a commencé à appliquer certains principes, et avec le temps, les choses qui perturbèrent sa paix ont cessé de l'affecter. Il a découvert que le vrai pouvoir n'était pas de changer les circonstances, mais de changer sa réponse à celle-ci. Et c'est ce que tu peux faire aussi. Comment développer un esprit impénétrable? Si tu veux que rien ni personne n'ait de pouvoir sur ta paix d'esprit, tu dois t'entraîner consciemment. Voici 5 stratégies pour renforcer ton esprit jusqu'à devenir impénétrable. Crée un rituel quotidien de force mentale, tout comme tu entraînes ton corps pour être fort. Tu dois entraîner ton esprit chaque jour. Consacre au moins 10 minutes par jour à renforcer ton état d'esprit, que ce soit par la méditation, l'écriture réflexive ou l'exposition consciente à des pensées qui défient ta perception de la réalité. Pratique l'indifférence stratégique. Apprends à choisir ce qui mérite ta réaction et ce qui ne le mérite pas. Tout ne mérite pas ton énergie, ou ce qu'on te dit n'est pas pertinent. Chaque fois que quelque chose essaie de te contrarier, demande-toi, est-ce que cela compte vraiment? Est-ce que cela comptera dans une semaine, un mois, une année? Si la réponse est non, laisse tomber. Construis une identité inébranlable. Si tu bases ton estime de soi sur la validation externe, tu seras émotionnellement faible. Définis qui tu es, sans dépendre des opinions des autres. Demande-toi, qu'est-ce que je pense de moi-même quand personne d'autre ne regarde? C'est ce qui compte vraiment. Utilise la reprogrammation mentale. L'esprit est modelé par la répétition. Si chaque jour tu te répètes que tu es fort, que rien ne peut te déséquilibrer, que tu as un contrôle absolu de ton énergie, ton esprit commencera à l'accepter comme une vérité. Écris-le, répète-le, intègre-le dans ta vie, expose ton esprit au stress de manière contrôlée. La vraie force ne se construit pas en évitant la douleur, mais en y faisant face stratégiquement. Si tu évites tout ce qui te met mal à l'aise, tu deviens plus faible. Mais si petit à petit tu t'exposes à des situations difficiles, sans réagir, ton esprit s'adaptera et deviendra plus fort à chaque fois. Un exercice pratique pour renforcer ta force mentale. Chaque matin avant de commencer ta journée, fais cet exercice. Ferme les yeux. Visualise une situation difficile qui pourrait se produire. Imagine comment tu réagirais normalement en ressentant de l'anxiété, de la colère, de la tristesse. Maintenant, visualise-toi en train de répondre calmement, avec un contrôle absolu, sans laisser cela t'affecter. Répète mentalement, rien ni personne n'a de pouvoir sur ma paix d'esprit. Ouvre les yeux et commence ta journée avec cet état d'esprit. Si tu pratiques cela quotidiennement, petit à petit, tu remarqueras comment les choses qui t'affectaient commencent à perdre leur pouvoir sur toi. Jusqu'ici, nous avons vu comment changer la perception de la douleur et entraîner l'esprit pour qu'aucun facteur externe n'ait de pouvoir sur toi. Mais il y a une dernière pièce clé pour compléter ce processus. Comment maintenir cet état de force mentale au fil du temps et t'assurer que tu ne retombes jamais dans le piège de la souffrance inutile? Comment consolider cette transformation et fortifier ta force mentale? Tu es arrivé jusqu'ici parce que tu cherches une vraie transformation.
Pas seulement à comprendre la théorie, mais à devenir une personne qui n'est plus esclave de la douleur, de la négativité ou des circonstances externes. Maintenant, tu as la connaissance, les outils et le bon état d'esprit. Mais il y a une dernière clé. Comment consolider cet état et t'assurer que tu ne retombes jamais dans les pièges de la souffrance inutile. La plupart des gens essaient de changer, mais avec le temps, la vie les repousse dans leurs anciens schémas. Ils oublient ce qu'ils ont appris, arrêtent d'appliquer ce qui fonctionnait et reviennent à réagir de la même façon aux problèmes. Cela ne peut pas t'arriver. Pour que ce nouvel état d'esprit soit permanent, tu dois fortifier ta transformation. Il ne suffit pas de te sentir fort pendant quelques jours. Tu dois t'assurer que devenir émotionnellement impénétrable devient ta nouvelle identité. Pourquoi certaines personnes changent-elles et d'autres pas? Si tu observes les personnes qui ont vraiment réalisé une transformation intérieure, tu remarqueras quelque chose en commun. Elles ne laissent aucune place au doute. Elles ne négocient pas avec leur esprit. Elles ne se demandent pas si elles doivent redevenir comme avant. Elles décident simplement que leur nouvel état d'esprit est la seule option. Le problème, c'est que la plupart ne s'engagent pas envers leur nouveau moi. Ils essaient de changer, mais continuent à flirter avec leur ancienne version. Et quand un moment difficile arrive, au lieu d'appliquer ce qu'ils ont appris, ils reviennent à leurs anciennes habitudes. C'est ainsi que les progrès sont perdus. Voici la différence. Si tu veux vraiment que rien ni personne n'ait de pouvoir sur toi, tu dois comprendre ceci. Tu dois éliminer la possibilité de revenir en arrière. Et cela s'obtient avec ces étapes. Comment consolider ta transformation et fortifier ta force mentale? Prends un engagement incassable envers toi-même. Écris une déclaration de pouvoir. Quelque chose qui représente qui tu es à partir de maintenant. Cela pourrait être quelque chose comme « Rien d'externe n'a de pouvoir sur moi. Je possède mon énergie, mes émotions et ma paix. À partir d'aujourd'hui, ma force mentale est incassable. » Lise-le chaque jour, jusqu'à ce qu'il soit gravé dans ton subconscient. Débarrasse-toi de tout ce qui renforce ton ancien moi. Si tu continues à t'entourer de personnes négatives, à consommer du contenu qui renforce la victimisation ou à permettre des pensées qui t'affaiblissent, tôt ou tard, tu reviendras en arrière. Nettoie ton environnement. Entoure-toi d'idées, de personnes et d'habitudes qui renforcent ta nouvelle identité. Fais de la discipline ton meilleur allié. La différence entre quelqu'un qui change vraiment et quelqu'un qui est seulement motivé pendant un moment, c'est la discipline. Peu importe si un jour tu ne te sens pas fort. Tu es toujours fort parce que tu ne dépends plus d'émotions éphémères. Pratique tout ce que tu as appris, même quand tu n'en as pas envie. C'est là que la vraie transformation se forge. Anticipe les défis et crée un plan pour les surmonter. Tôt ou tard, la vie testera ta force. Quelqu'un essaiera de te provoquer. Quelque chose d'inattendu se produira. Une vieille peur réapparaîtra. Ne sois pas surpris. Demande-toi maintenant, comment tu réagiras quand quelque chose essaiera de te déséquilibrer? Écris-le. Aie un plan clair quand le moment viendra. Tu sauras quoi faire. Entraîne ton esprit chaque jour sans exception. La force mentale n'est pas une destination. C'est un entraînement constant. Tu ne peux pas travailler sur toi-même seulement quand tout va bien. La vraie discipline se démontre quand tu continues à renforcer ton esprit, même les jours difficiles, faisant partie de ta vie. Développe la capacité d'observer sans t'identifier. Quand quelque chose de négatif se produit, au lieu de réagir, observe-le comme si tu étais un spectateur externe. Tu n'es pas l'émotion, tu n'es pas le problème. Tu es seulement la conscience qui l'observe. Pratiquer ce niveau de détachement te rendra immunisé à ce qui te dominait autrefois. Renforce ton identité avec chaque décision que tu prends. Chaque choix que tu fais renforce ou affaiblit ta transformation. Chaque fois que tu décides d'être calme au lieu de réagir. Chaque fois que tu choisis de lâcher prise au lieu de t'accrocher. Chaque fois que tu pratiques l'indifférence stratégique au lieu d'être emporté. Tu programmes ton esprit pour que cet état devienne permanent.
un exercice pratique pour sceller ce changement dans ton identité. Prends une feuille de papier. Écris comment tu réagissais auparavant à la négativité et à la douleur. Écris comment tu veux réagir à partir de maintenant. Définis ta nouvelle identité émotionnelle. Lis-le à voix haute et ressens-le comme une vérité absolue. Brûle le papier avec ton ancien moi. Comme symbole de clôture, garde ta déclaration de pouvoir quelque part où tu la verras chaque jour. Cet acte simple t'aidera à réaffirmer ta transformation et à rendre cet état d'esprit permanent. La vraie décision t'appartient. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie qu'il y a quelque chose en toi qui refuse de rester la même personne qu'avant. Tu sais que tu ne peux plus permettre à la négativité, à la douleur et aux circonstances externes de contrôler ta vie. Tu as compris que la vraie liberté n'est pas de changer le monde, mais de changer la façon dont tu y réponds. Mais voici la vérité brute. Savoir cela ne suffit pas. Peu importe combien de fois tu entends cela, si tu n'agis pas, si tu n'appliques pas ce que tu as appris, rien ne changera. La plupart des gens voient du contenu comme celui-ci, ressentent une étincelle de motivation pendant un moment, puis retournent à leur routine, à leur réaction automatique, à leur souffrance habituelle. Ne laisse pas cela être ton cas. C'est ton moment pour franchir la dernière étape. La transformation n'est pas un moment, c'est une décision quotidienne. Devenir impénétrable à la négativité et à la douleur ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus de petites décisions puissantes. C'est choisir, jour après jour, de répondre calmement au lieu de réagir avec peur. C'est se rappeler encore et encore que le contrôle de ton énergie et de ta paix est le tien et celui de personne d'autre. Tu ne peux pas attendre de te sentir prêt à changer. Tu ne peux pas attendre que la vie devienne plus facile. Tu dois choisir d'être fort maintenant, parce que la vie ne va pas s'arrêter pour te donner le temps de te préparer. Les défis continueront à apparaître. La différence, c'est que maintenant tu as les outils pour y faire face, sans te perdre en eux. Voici ce que tu dois faire maintenant. Regarde cette vidéo à nouveau, avec un stylo et du papier. Prends des notes sur chaque principe, chaque outil, chaque stratégie. Ne la vois pas juste comme un divertissement, mais comme un vrai plan de transformation. Engage-toi envers toi-même, écris une déclaration de pouvoir et répète-la chaque jour. Renforce ce que tu as appris. Mets-le en pratique la prochaine fois que quelque chose essaie de te déséquilibrer. Souviens-toi de tout ce que tu as appris ici. Ne réagis pas comme avant. Observe et choisis ta réponse. Laisse cette affirmation dans les commentaires. Rien ni personne n'a de pouvoir sur ma paix d'esprit. Écris-la et fais-en une partie de toi. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un engagement envers ta nouvelle identité. Ceci n'est pas juste une vidéo. C'est le début d'un vrai changement dans ta vie. La décision finale t'appartient. Et si cette vidéo t'a aidé, fais ce que quelqu'un avec un état d'esprit fort ferait. Partage-la. L'éclat, ça nous aide beaucoup à continuer à créer du contenu pour toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour continuer à apprendre à lâcher prise, à grandir et à te renforcer émotionnellement. Maintenant, regarde la vidéo que j'ai laissée à l'écran, parce que tu y apprendras quelque chose qui t'aidera à avancer encore plus dans ton processus. As-tu la volonté de le faire?